Bonjour, vous allez bien? Donc là, vous êtes dans ma cuisine. Et aujourd'hui, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Des cookies. Mais pas n'importe quel cookie. Les cookies de Cyril Lignac. Donc, en premier, il faut préparer tous les ingrédients. Donc, on prépare les ingrédients avant de commencer la recette. C'est plus simple. Du coup, on peut aller plus vite dans la recette. Donc, nous avons en premier 300 g de farine, 120 g de sucre semoule et 120 g de cassonade. Si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez mettre que du sucre semoule. Nous avons la levure chimique 6 g, un œuf, 175 g de beurre et du chocolat. Donc moi j'ai mis du chocolat blanc et du chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux parce que je n'avais pas de pépites. Et j'ai voulu rajouter des noix de pécan parce que moi j'aime bien ça. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du moment que c'est gourmand et c'est croquant, on valide. Donc moi j'ai divisé les quantités par deux parce que du coup je pâtisse pratiquement tous les jours. Donc je voulais faire un petit peu moins pour manger un peu moins. Donc on va commencer par mettre. Donc moi j'ai mon robot, vous voyez ici. Vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc on met tout la farine avec les sucres, la levure, le beurre coupé en petits morceaux, l'œuf, et on mélange le tout. Donc, si vous avez fait ça au robot, vous allez avoir la pâte en morceaux avec le beurre qui a bien collé. Donc là, vous rajoutez votre chocolat. Et moi, je rajoute mes noix de pécan. Et on remélange. Donc là, moi, je vais le faire à la main pour former une belle boule. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais les enfants, vous avez déjà fait de la cuisine avec moi, on se lave les mains avant de commencer. Surtout avant de mélanger la pâte. Donc après vous avez une belle boule comme ça. Donc là moi je me relave les mains. Donc là, une fois que la pâte elle est faite, soit vous faites des petites boules. Vous les mettez sur du papier cuisson et on enfourne. Mais moi, je préfère faire un gros boudin, le mettre au frigo le temps qu'il durcit, pour après découper de fines tranches et que les cookies soient un peu plus croustillants. Donc là, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez vous arrêter là, faites des petites boules. Vous préchauffez votre four à 170 degrés et vous enfournez pendant 10 minutes. Et les cookies, on fait attention, ne sont pas durs directement en sortant du four. Ils durcissent après. Donc si vous les sortez et qu'ils sont
un petit peu brun. Vous regardez bien en dessous. Si c'est bien doré, on les sort et ça durcit à l'air. Des fois, on se fait avoir. On se dit, oh, ben c'est tout mou, c'est tout mou. On continue à le mettre au four et au final, c'est trop cuit. Donc là, ceux qui veulent faire comme moi, je descends ça. Je mets sur du papier sulfurisé. Donc là, je les mets sur papier sulfurisé, sur du papier étirable. Je fais comme un gros boudin. Je l'enroule dans le papier. Ce sera plus simple après pour l'enrouler. Du coup, on roule, on roule, on roule. Donc, pas que ça soit trop gros non plus, sinon vous allez avoir du mal à couper. Une fois que vous avez fait votre beau boudin, on le met au frigo pendant environ une demi-heure. La pâte est au frais. Vous pouvez la mettre si vous voulez, donc c'est ce que j'ai fait moi. Pour aller plus vite, si vous avez hâte de les manger, le mettre au congélateur. Comme ça durcira un peu plus vite. Si vous êtes patient, une demi-heure au frigo, c'est super. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire la vaisselle. Donc moi, c'est ce que je vais faire pendant ce temps-là. Donc là, j'ai récupéré mon boudin. Moi, je l'ai coupé en deux. Et j'ai laissé l'autre morceau au congélateur pour plus tard, quand j'aurai envie de refaire des cookies. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire cuire aujourd'hui et garder pour la prochaine fois. Donc on essaye de faire des petites tranches, donc bien fines. Donc après, c'est pas très grave hein, si c'est pas coupé. Donc on fait attention avec le couteau. On demande aux parents de le faire si vous avez peur de vous blesser. Puis c'est même conseillé de laisser les parents faire. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on n'a plus de pâte. Donc c'est pas évident avec le chocolat. Donc après vous reformez un petit peu. Hop. On met après sur une plaque avec du papier cuisson. Et on enfourne à 170 degrés 10 minutes. Il ne faut pas trop les coller parce que du coup ils peuvent un petit peu s'étaler à la cuisson. Donc on laisse quand même des petits espaces. On les met en quinconce. Hop, à peu près comme ça. Allez, moi c'est dans le four pour 10 minutes environ. Donc là, on est à mi-cuisson. Ça commence à s'étaler. Vous avez vu, moi, je les ai un petit peu trop collés. Du coup, ça s'étale. Donc là, on laisse encore un petit peu. Ils sont pas mal. Ils sont bien dorés. Moi, je vais laisser juste quelques secondes parce qu'il y en a certains qui sont pas assez. Mais si vous voyez qu'ils sont comme ça, hop, vous le sortez du four. Ah, je vais remettre un petit peu. Vous le sortez du four. Faites attention à pas vous brûler. Vous pouvez laisser les parents le faire. Voilà, vous sortez du four, vous laissez refroidir, bien sûr. Et après, vous pouvez les déguster. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est la première fois que je le fais, donc j'espère que c'était pas trop catastrophique. Si vous avez des questions à me poser pendant la recette, n'hésitez pas à soit laisser un petit commentaire, soit me le dire, m'envoyer un message sur Facebook. J'essaierai de vous répondre. Si vous voulez d'autres petites vidéos recettes, vous le dites aussi. Et je le ferai avec plaisir. Je vous embrasse. Passez une bonne journée et à bientôt.